Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Le sommaire, retour sur la conférence de presse donnée par nos seigneurs Ignace Bessi-Dogo et Raymond Awa le mardi 13 juillet dernier, portant sur les moyens de communication sociale de l'Église. Rencontre au cours de laquelle les journalistes des médias catholiques ivoiriens leur ont soumis plusieurs préoccupations. Les réponses à deux grandes questions. Dans cette édition, en RDC, le cardinal Laurent Mosengo sera inhumé mercredi 21 juillet. L'archevêque émérite de Kinshasa est décédé à Paris dimanche 11 juillet, une semaine après l'annonce de sa maladie par le diocèse de Kinshasa. La dépouille mortelle arrivera à Kinshasa samedi 17 juillet, date à laquelle elle sera exposée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, avant d'être envoyée à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. Le mardi dernier, au cours de la conférence de presse animée par nos seigneurs Ignace Bessi-Dogo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, et Raymond Awa, président de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, deux stratégies de soutien aux moyens de communication sociale de l'Église ont été présentées. Ce sont les offrandes impérées et l'opération d'envergure marquée par la vente du livre au nom du Père et du Fils. Après la première partie de la rencontre qui s'est voulue un exposé du résultat des réflexions de nos pères évêques, les journalistes présents ont fait part de plusieurs préoccupations auxquelles l'opinion générale souhaite avoir des réponses. Ce sont entre autres la recherche de stratégies autres que les offrandes impérées et la question de nombreuses sollicitations financières dans l'Église qui semblent déranger les chrétiens. À leur tour, les évêques se sont prononcés avec franchise. À ma connaissance, il n'y a pas de médias qui puissent être autonomes sans parrainage et sans sponsoring. Troisième élément, sans la publicité. Or, nous sommes une média confessionnelle. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de la publicité, vendre la publicité. Et donc, l'autonomie et le professionnalisme ne vont pas ensemble. Nous avons beaucoup de professionnels en matière de production, en matière d'interaction, en tout. Mais nous avons un esprit qui est différent. Les sponsors, on peut les chercher, en trouver. Les parrains aussi. Mais nous, on a décidé que notre parrain soit Dieu et notre sponsor soit l'Église. C'est ça qui fait la différence. Et je pense que, en cherchant les moyens, comme nous sommes en train de faire, nous pourrons non seulement satisfaire le personnel, mais satisfaire aussi la qualité de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Ecclesia TV est sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez des émissions que vous pouvez suivre en direct. Ecclesia TV est sur Star Times et nous sommes en train de travailler pour que bientôt on puisse être positionné sur Canal. Vous savez, un enfant qui est né doit grandir petit à petit. Donc, le processus est en cours et nous sommes confiants. Puisque nous travaillons pour Dieu, nous avons confiance et je pense que ça ne va pas trop tarder, comme on dit. Mais en attendant, suivez Ecclesia TV, téléchargez l'application, suivez sur Facebook, sur YouTube, là où on est. Il se trouve que nos chrétiens ne sont pas sensibilisés à donner à l'Église. Et ce n'est pas de leur faute. Puisqu'il y a des curés missionnaires zélés qui ont travaillé pour l'Église, mais qui pensaient que les gens étaient tellement pauvres qu'ils n'ont rien à donner à l'Église. Et qui, à la fin de la messe, la quête qui a été faite, ils redistribuent aux chrétiens. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les chrétiens comprennent aujourd'hui qu'ils doivent donner à l'Église? Je ne pense pas que les catholiques sont vraiment exploités. Non. Loin s'en faut. Nous sommes trop larges. On ne demande rien à nos chrétiens. On devrait leur demander chaque mois de verser la dîme pour le fonctionnement de nos médias. Ils devraient le faire. Il y en a qui le font et qui vivent mieux. Vous comprenez? Nos gens, leur argent, ça va dans les funérailles. Ça va dans le vin et la bière. Mais il y en a qui donnent la dîme chaque mois pour le fonctionnement de leur communauté. On ne demande pas ça aux catholiques. On leur demande à peine 500 francs pour le fonds. Si on était généreux, qu'on payait la dîme tous les mois.
et en plus de la dîme, qu'on faisait des offrandes comme les autres le font. Est-ce qu'on aura besoin de dire première quête et deuxième quête? Non, ça n'existera pas. Donc moi je pense que nous devons changer de mentalité pour prendre la voie, le chemin des vainqueurs, des gens qui aiment leur église, qui aiment tout ce que leur église fait, qui aiment les médias, qui veulent donner les moyens aux médias pour avancer, et qu'on soit généreux. On ne va pas mourir. L'église est très maternelle et n'ose pas demander comme elle aurait dû le demander à ses chrétiens. Elle est même très large, très sensible. Elle ne demande pas comme elle aurait dû le demander, pour que l'église ait les moyens d'avancer. Nous sommes en train de marcher vers une autonomie exigée par la nature même de l'église. C'est-à-dire une église ne peut pas être église et sans avoir les moyens pour faire sa charité, dans la solidarité. En RDC, le programme des obsèques de l'archevêque émérite de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna, décédé le dimanche 11 juillet 2021, a été rendu public. L'archidiocèse de Kinshasa a annoncé mardi dernier que la dépouille du prélat arrivera à Kinshasa le samedi 17 juillet 2021 et l'inhumation interviendra le mercredi 21 juillet 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Un récit de Morel Poti. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna s'est éteint dimanche 11 juillet à Paris à l'âge de 81 ans. Mardi 13 juillet, l'archidiocèse de Kinshasa a annoncé que la dépouille de l'archevêque émérite de Kinshasa arrivera à Kinshasa le samedi 17 juillet. Le communiqué signé par l'abbé Georges Njila, secrétaire chancelier de l'archevêché de Kinshasa, précise que l'inhumation du cardinal Mosengo interviendra le 21 juillet dans la cathédrale Notre-Dame du Congo. Professeur de théologie à l'actuelle Université catholique du Congo et dans les séminaires, le cardinal Mosengo est le premier Africain à avoir obtenu le doctorat en écriture sainte à l'Institut biblique pontifical de Rome. De 1997 à 2003, Monseigneur Mosengo dirige le symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar, SKIM. Il est aussi président de Pax Christi International en 2002, puis de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, en 2004. Monseigneur Mosengo, c'est l'un des 8 cardinaux choisis par le pape François pour l'épauler dans sa réforme de la curie romaine et la révision de la constitution apostolique Pastor Bonus. C'était une grande reconnaissance. Laurent Mosengo a d'ailleurs fait une partie de ses études au Vatican. Il est l'un des tout premiers Africains à avoir choisi l'exégèse, l'analyse du texte biblique comme sujet d'étude. Pour ça, il faut connaître de nombreuses langues, l'hébreu, le grec et l'araméen. Il était un érudit, il jouait de l'orgue, il composait. Laurent Mosengo a aussi beaucoup fait pour la reconnaissance du rite Zaïrois par le Vatican, qui insiste sur la participation active de l'Assemblée au cours de la messe, permet une procession en cadence par une danse, précisait à l'époque le pape Benoît XVI. Ordonné prêtre en 1963, fait cardinal par Benoît XVI en 2010, cette grande figure de l'Église catholique africaine avait cédé son fauteuil à la tête de l'archidiocèse de Kinshasa. En 2018, il a 79 ans, quand le pape François accepte sa démission du siège épiscopal de Kinshasa. Il y est remplacé par Monseigneur Fridolin Ambongo, lui-même créé cardinal en octobre 2019. Figure de l'Église catholique africaine, il était connu pour être critique envers le pouvoir depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le Saint-Père a quitté mercredi 14 juillet 2021 l'hôpital Gemelli de Rome après 9 jours de convalescence suite à son opération du côlon. Avant de retourner à la maison Sainte-Marthe au Vatican, le pape François s'est rendu à la basilique de Sainte-Marie-Majeure, précise le communiqué du Saint-Siège, où devant l'icône de la Vierge Salus Populi Romani, il a rendu grâce pour le succès de son opération, adressant une prière pour tous les malades, en particulier ceux qu'il a rencontrés pendant son séjour. Et voilà, ici prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes sur Ecclesia TV.